Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un poulailler. Qui n'a pas rêvé de manger des œufs frais et bien jaunes, pas comme ceux des grandes surfaces. Donc je vous explique dans cette vidéo comment construire un poulailler avec uniquement de la récup pour pas 1 euro. À l'emplacement de mon futur poulailler, il y avait un vieux cabanon complètement pourri. Donc je l'ai mis à terre parce que il pouvait être dangereux pour mes enfants. Et bien sûr, j'ai ma réserve de bois que je récupère à droite à gauche parce que ça doit partir à la benne. J'ai également récupéré un mur du cabanon qui n'était pas pourri, ainsi que la ferraille, un petit peu rouillée, mais elle peut quand même servir. Je passe rapidement sur le début de la construction parce que en fait je suis parti dans un poulailler beaucoup trop grand et je n'aimais pas ça, donc j'ai préféré après le mettre par terre et tout casser, mais c'est pour vous montrer que effectivement on peut toujours commencer et puis revenir après, parce que quand on part dans une construction alors qu'on n'a pas de plan prédéfini, on fait des erreurs, on tâte un peu le terrain et c'est pour ça après que on ajuste. Voilà le deuxième prototype de mon poulailler. Alors c'est l'avantage ou l'inconvénient quand on fait de la récup, c'est que on sait jamais comment on va finir ou exactement avec quel plan, parce que j'affine au fur et à mesure toutes les possibilités de ce potager. Je fixe les traverses qui permettront de soutenir le plancher de mon poulailler et je les fais dépasser parce que je voudrais que le pondoir soit à l'extérieur du poulailler, ce qui permettra de récupérer les œufs tous les jours sans devoir rentrer dans le poulailler et se salir les pieds ou avoir les pieds dans la boue, parce que les poules c'est quand même un peu sale. Les étapes de la construction ne sont pas forcément les plus intéressantes, mais je tenais à vous dire quand même que même si le poulailler ne m'a rien coûté, j'ai absolument fait entièrement de la récup. Il faut à la base, pour être honnête, avoir un minimum d'outils, alors électrique ou manuel. C'est juste que vous gagnerez du temps et vous serez un peu plus précis avec des outils modernes, électriques, sur batterie ou filaire, qui vous permettront de faire un meilleur travail et plus rapidement. Surtout que l'investissement de base peut être vite rentabilisé. Cette machine, voilà, ce n'est pas du haut de gamme, elle m'a coûté une centaine d'euros. Et c'était un cadeau pour mon anniversaire. Donc si vous aimez bricoler, à chaque anniversaire ou à Noël, n'hésitez pas à vous faire offrir des machines. Ça vous permettra après de pouvoir bricoler avec de la récup pour 0 €, si jamais vous avez un minimum d'outils. Après, je sais que je fais beaucoup de récup parce que je suis menuisier et que j'ai accès à du matériel sur les chantiers qui devrait partir à la benne. Donc je décharge les corps de métier ou les artisans qui sont contents d'avoir moins à payer parce que les professionnels payent pour aller en déchetterie. Donc ce bout de mélaminer, pareil, il devait partir à la poubelle. Et surtout que sur un chantier, c'est des dizaines de plaques. Alors un petit bout comme ça, effectivement, ils en ont plus besoin. Et après, les artisans refusent de stocker chez eux parce que ça s'entasse. Et on finit toujours par l'envoyer à la benne à la fin de l'année quand l'atelier est trop plein. Voici une petite vue aérienne tout en haut de ma butte du futur poulailler qui commence à prendre forme. Il me reste encore le toit et le pondoir aussi à finir, ainsi que la clôture. J'ai récupéré
un vieux lambris dans des chutes avec un chantier. Ça me permettra de faire le toit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les rainures languettes. Donc pour les emboîter, ça sera bien. Et comme c'est en pente, l'eau s'écoulera bien, même si c'est du bois qui fait que 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, je n'avais pas de planche toute faite. Mais plutôt que de mettre de la tôle qui est mauvaise pour les poules parce que ça va chauffer après, bah, je préfère mettre des planches. Le toit est fini. Donc je l'ai fait avec le lambris. Je précise que le poulailler sera pour 3 poules, avec une clôture et un terrain qui feront environ 30 mètres carrés, ce qui fera 10 mètres carrés par poule, ce qui est bien pour leur bien-être et éviter que toute l'herbe soit mangée et que ça devienne une pataugeoire. A noter aussi que j'ai l'ancien socle en béton du cabanon, qui me permettra d'avoir l'eau et la nourriture des poules qui ne seront pas dans la boue. Voilà la structure du pondoir, avec une planche de contreplaqué qui servira pour la trappe pour récupérer les œufs sans aller dans le poulailler. Voilà au bout d'une journée le résultat de mon poulailler. Je pense qu'il manque encore 4 heures de travail. Parce qu'il y a encore les parois pour le pondoir, la porte à faire, la trappe. Et puis après, il y aura évidemment la clôture. Mais je suis pas mécontent. J'ai enfin le rendu que j'espérais. J'ai terminé les parois de la zone de ponte. Et pour que les poules ne soient pas trop en compétition, j'ai séparé cette zone en 2 parties, en relevant juste avec des bouts de bois. Comme ça permettra à la paille de rester et de ne pas se mélanger avec la zone où elles pourront dormir. Une structure toute simple pour permettre aux poules de rentrer le soir et de sortir le matin. Après, une poule, ça fait des sauts ou ça vole à moitié, donc ça n'aura aucun mal à grimper sur cette planche avec ces petits tasseaux de bois qui lui permettront d'accéder à la petite trappe et de pouvoir être autonome tranquillement et de faire sa vie. Voici le rendu avec un premier élément de clôture, donc toujours de la récup. Un potager avec des clôtures qui feront environ 1,20 m de haut. J'espère que ça sera assez. Une petite astuce tout bête et pas chère pour la trappe, pour l'ouvrir de l'extérieur sans avoir besoin d'acheter un capteur solaire ou de luminosité pour les poules. Encore une petite astuce pour fermer la porte qui servira à nettoyer la litière des poules. Juste 2 équerres, un gros clou, sachant que j'ai cassé le bout pointu. Et ça permet d'ouvrir la porte et d'être tranquille. Là aussi, toujours des astuces, ça permet d'économiser de l'argent. Et surtout, d'avoir des systèmes simples, si jamais ils cassent, de pouvoir réparer. C'est ça aussi l'autonomie, c'est de pouvoir réparer son matériel, de savoir comment il fonctionne. Et c'est d'autant plus facile, surtout si on l'a construit. Donc là, des équerres pliées, des rondelles de plombier. Et je peux enquiller ma passerelle et après ouvrir la porte pour nettoyer le poulailler. Donc voilà. Quand on n'a pas d'argent, disait un artiste, on a des idées et surtout les idées permettent la créativité et c'est ça qui me plaît aussi dans la récup, c'est que à partir de bouts de bois et de quelques planches, on arrive à construire des choses qui certes ne vont pas durer 50 ans, mais d'ici 50 ans, j'aurai le temps de refaire un poulailler. Donc ça, c'est une autre histoire. Voilà mon poulailler terminé. Il me manquera plus qu'à installer les poules. Et surtout, qu'à ranger tous mes tas de bois pour que les poules puissent avoir de l'herbe tranquillement. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me reste plus qu'à mettre juste 2 petits
bouts de bois dans le perchoir pour que les poules puissent dormir en hauteur la nuit, puisque c'est leur mode de sommeil naturel. Si jamais vous avez des remarques à faire sur la construction du poulailler ou si vous avez aussi vous aussi construit votre propre poulailler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que si on regarde les poulaillers vendus en jardinerie, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Donc avec un peu de récup et quelques astuces, on peut toujours s'en sortir. N'hésitez pas à reproduire chez vous la même expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.